Oui, ça gagne la chabibi. Bon tout dit ça. Ou qu'on est dans pays tonton Sam, depuis ou pas gen bon crédit, gen bagay ou ka besoin réaliser ou pas capable. Ça gagne la kata. Yo. Fait que pas la bicha là, oui. Ou gen problème crédit, pas l'autre monde lié, non? C'est Olivier lié. Checker Olivier et tout à fois gérer. Fait que ça pas la chabala. Vague la vie pays ça gagne là. Crédit pas bon men. Olivier Pierre, c'est monsieur qui a fait causer dans moment. Oh, ou t'as parlé d'Olivier Pierre ne crédit ça vous. T'as dit ça Olivier Pierre ne crédit et mi c'est crédit. Oh, bah moi le Sifoel 0 foot. Yeah, Sifoel. Olivier Pierre de crédit à qui j'en ai gué. Olivier, presque tout artiste Yo a plein. Yo dit c'est pas ou même qui fixe crédit, li pas fixe net. Ou déjà comme ça déjà. Non, c'est Olivier Pierre ne crédit. Moi prends la parole non frère. Oh, mon cher, merci pour le message là, Wode. Merci. Bon bagay. Attendez, non. Ma profite de tout le monde ça. N'importe qui a un problème crédit, même j'ai un artiste à parler. Ou même tout cas devenir un témoignage vivant. Finir j'ai crédit avec Olivier Pierre, c'est tout canton qui a chanté un seul bagay. Non, c'est le crédit, non, c'est résultat. Et sans crédit, vous ne pouvez pas vivre dans les États-Unis. 954 328 74 99. Venir j'ai crédit avec Olivier Pierre dans crédit. Songez que me dit, sans crédit, vous ne pouvez pas rien dans le pays ici. Ciao. Haïti International, bras de fer entre les fous du roi et les fous de Dieu. Le système économique mondial au bord du gouffre. Professeur Sauveur Pierre-Etienne, bonsoir, bienvenue dans Maté Débat. Et bonsoir, M. Galette. Nous avons salué député Patoute, Zamino Esaïe César. Nous avons salué M. Désir qui n'est pas là. Nous avons salué PDG Station, ensemble avec le personnel là, staff technique, à tous les amis auditeurs. Donc, hier, moi, je suivi nous. Nous faisons une excellente émission. Naturellement, nous avons abordé un aspect dans la crise sociétale là que je ne vais pas faire là-dedans du tout. C'est question mystique, bagay ça qui t'a réglé. Et naturellement, lorsqu'on drame comme ça qui produit, côté d'où une famille qui perd du 3 petites, ça veut dire si ça n'a pas touché, c'est qu'on pas monde. Donc ça a affecté nous toutes. Nous présentons les familles aux condoléances, etc. Donc nous déplorer ça qui passé. Mais en même temps, si nous prenons sur le plan scientifique, son banalité que lié. Dans quel sens moi dis ça? Ça veut dire là, nous dit l'État effondré. Nous dit, une fois que l'État effondré, l'économie en blaye plat à terre. Nous dit, société a désarticulé, désintégré. Et nous-mêmes, nous avons dit que nous vivons ça la phase finale du processus d'effondrement sociétal. Ça veut dire, là, n'a pas parlé de l'État, ça fait me sourire. Une fois que macrostructure, ça y aurait l'État qui a le double monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité, une fois qu'elle perd du monopole, parce que des monopoles liés, depuis une effondré, on met connaît l'autre là effondré tout. Donc à partir du moment que l'État pas capable de protéger vie avec bien monde, ou pas attendre rien de l'État ça veut dire c'est mettre coq veille quoi. Ça veut dire c'est parents qui pour connaître qui côté ou quitter petit ou aller qui côté ou pas quitter l'aller. Ou pas qu'à penser à autorité, moun qui dans collectivité territoriale, ou penser c'est maire là que pour faire, etc. Mais bon bagay qui est étonné, c'est que drame nan fin produit. Dans des moun qui disent ces dirigeants yo déclaré 3 jours de deuil national. Quand il y a M. Galette, comme ou plus jeune, mémoire plus solide que pas moi, c'est pour me poser une question. L'été de massacre, eh bien, 2 fois, nous voyons comment massacre fait dans la Tibonite. Nous avons connaître combien de jours de deuil national ont été déclarés pour massacre la Tibonite. Massacre te fait 15 coffres, massacre fait sous Afla, côté tué 200 grammes, ils ont dit que c'est Lougaou. Est-ce que tu as des journées de deuil national qui ont été décrites? Donc, là, au premier balai, c'est massacre qui fait Sodo, massacre fait. Est-ce qu'il a été décrété des journées de Donald? Donc, gon bagay qui est étonné moi, c'est que mais ça qui passé dans le sud-est, nous sorti dans la Tibonite, nous passe plateau central. Ouest là même ces bagay pas gagné, Koulia a attaqué le sud-est. Nous avons connaître combien de journées de deuil national il peut le décréter. Donc, regardez, si un accident passé, on est le constat ça qui passe citadelle là bien que il était prévisible. Mais
si son accident lié nous décréter 3 jours de deuil national. Là, l'autre massacre au fait, côté plus moun mouri, nous pas décréter des journées de deuil national. Est-ce que ça t'a voulu dire l'État c'est les gangs là? Laisse l'État qui fait massacre, c'est gang qui fait li, pas de problème, c'est normal. Mais laisse son accident, nous décréter 3 jours de deuil national. Donc, son bagage qui mandé pour nous réfléchir, même pas pour arrêter sous ça, parce que nous dit, et bien, je dis, nous allons parler de type intervention dans le cadre émission, nous gagnons chaque semaine, géopolitique, géostratégie, géoéconomie, ce bras de fer entre les rois fous et les fous de Dieu, du système économique mondial au bord du gouffre. Alors, là, on a parlé des rois fous. Nous avons pris nos sens propre tout, si nous voulons. Parce que dans l'histoire, l'Occident, grand pile cas comme ça, si nous songeons l'empereur Caligula, hein? L'empereur Caligula qui était dirigé l'Empire romain de 37 à 41, eh bien, il a pris l'assassinat de monsieur en 41. Monsieur était fou et tout le monde connaît qu'il était fou. Ce n'est pas fou au sens figuré, non? Fou. Donc, sous aller, eh bien, en France, sous Charles VI de France, eh bien, monsieur était dirigé et la France était régnée sorti 1380 pour arriver 1422. Eh bien, tout le monde connaît. D'ailleurs, il était surnommé Charles le Fou. Il connaît le fou. Sous Jeanne la Folle, Juana de Castille, Jeanne de Castille, eh bien, il était dirigé l'Espagne tout lui-même. Eh bien, sorti 26 novembre 1504 pour arriver 12 avril 1555. Ça veut dire, c'est pas blague pendant 51 ans, mais tout le monde connaît. Juana était folle. C'est pas folle en jouet, non? Et sous Georges II d'Angleterre et d'Irlande, qui était dirigé l'Angleterre et l'Irlande 1760 pour arriver 1820, tout le monde connaît qu'elle était fou. Bon fou, c'est pas fou en jouet. Et ou t'es Louis II de Bavière, eh bien, monsieur qui était dirigé et Bavière sorti 1886 pour arriver 1864 pour arriver 1886, eh bien, monsieur était fou. Bon, j'en fous. Auprès que monsieur, il a dit le noyer, il a dit le tuer, personne ne connaît. Il était fou. Alors, ça, c'est au sens propre pour nous montrer que il y a des dirigeants en Occident. Nous connaissons les autres. Parfois, on connaît cousin Maria, cousine, bagaille, etc. C'est cousin Germain, c'est des bails compliqués. Mais, là, nous parlons, en général, il est utilisé au sens figuré. N'arriver sous ça. Mais là, nous parlons des fous de Dieu. Eh bien, il y a un sens péjoratif, oui. Côté d'où c'est des extrémistes religieux ou des fanatiques à la violence, hein, au nom de leur foi. Donc, d'où monsieur sont extrémistes, sont fanatiques religieux, etc. Donc, sont fous de Dieu. Mais, en général, les parler, eh bien, des fous de Dieu, dans le cas Iran, eh bien, ils ont désigné le régime des mollahs. Et c'est ça, c'est la République islamique. Ils dit que moun sa cherché imposer un ordre théocratique côté c'est eh bien moun qui dirigeant religieux c'est yo qui dirigeant politique tout eh bien ce système théocratique ça qui est établi en 1979 côté ces clergés chiites là moulay yo ayatollah yo c'est yo qui gagne pouvoir suprêmement même si ouais gagne président même si ouais gagne etc parlement etc. Alors nous-mêmes n'a plus souhaité dans sens figuré. Dans le sens figuré, on a préféré nous à deux mondes. Un monde, mais un monde qui était derrière, c'est ça, oui, les minas grises là. C'est le président américain Richard Nixon. Monsieur est venu avec sa nouvelle, et il était derrière Dolly et Henry Kissinger. Eh bien, monsieur est venu avec sa nouvelle, la théorie du fou. En fait, son stratégie de politique étrangère que le président Richard Nixon a utilisée, sorti 1969 pour arriver 1974, monsieur a cherché intimider dirigeants soviétiques et dirigeants nord-vietnamiens et qui étaient communistes. Eh bien, monsieur te voulait faire tête passer pour un qui est prévisible et qui était prêt pour utiliser des armes nucléaires eh bien, pour forcer l'adversaire à négocier. Parce que pour ta peur, réaction irrationnelle, le président. Donc, Bouikouri, Nixon fou, son aiglon, pas quoi le capé son bouton, et sous base ça, monsieur c'est comme ça, l'a essayé de négocier. Eh bien, ça ne t'a pas dit.
stratégie ça qui paraît informelle, c'est pas un document qui est écrit officiellement, c'est une tentative de manipulation psychologique, comme si on discute à dirigeants soviétiques, dirigeants nord-vietnamiens, on dit ah, m'a pas avec nous, et ça c'est le secrétaire d'État Nixon qui était conseiller à la sécurité nationale, il y a des gens qui disent c'est son vice-président, il y a des gens qui disent qu'elle est le président. Monsieur dit ah, m'a négocié avec nous. Alors c'est le bon et le mauvais policier. On négocie bien parce que le président Nixon son nèg qui fou. Monsieur c'est nèg qui capé son bouton. Donc c'est comme ça qu'on est intimidé moun. Alors, qui s'est passé? Dans le cas ça, eh bien, il y a des gens qui sont fonctionner. Il y a dit tout le temps qu'il y a nucléaire, les États-Unis gagnent envie de peser bouton. Et Moscou à Hanoi, il faut prendre mais malgré tout, nous connaissons que la guerre a duré longtemps. Et les gens fou à gagner en face, des gens qui sont aussi fous que lui, ou bien qui plus fous que lui, qui sont enragés, laissent sa tête moun fou à qu'on vienne droite. C'est ainsi que le président Nixon avec Henry Kissinger, ouais que soviétique, ensemble avec Vietnamiens qui communistes, Vietnam du Nord, dirigeants et Vietnam du Nord, là, ils pas prendre un bluff ça, ils ont fait tête droite. Au point que ils ont accepté négocier. Le ministre des Affaires étrangères, pour les États-Unis, c'était le secrétaire d'État Henry Kissinger, et en face, lui, où te joignent le duc Tho. Le duc Tho, comme ministre des Affaires étrangères vietnamien, il est allé à Paris. Il prend 6 semaines pour dire qui forme table. Est-ce que la carré, la rectangulaire? Finalement, il y a un compromis après 6 semaines, il dit table ronde. En façon pour dirigeants nord-vietnamiens au Chita, dirigeants sud-vietnamiens au Chita, ensemble avec les États-Unis, donc 3 parties, et puis jusqu'à ce que le compromis en 1973, les États-Unis, après, nous sommes capables de dire 5 ans, ils ont commencé les négociations en 1968, en 1973, ils ont signé les accords de Paris. Bien que nous prenions 2 ans, côté ZAM continue à tirer, jusqu'à ce que c'est tombé, Vietnam du Nord remporté la victoire, ce n'est pas une guerre petite, c'est une guerre qui a duré 20 ans. Mais, je vous dis, moi, il y a des gens qui parlent. C'est vrai que il y a des gens qui disent, président Trump, son nèg fou. Il y a des gens qui disent, au sens propre, ils disent son cas clinique, son bail psychiatrique. Il y a des gens qui disent, il faut même retirer monsieur dans tête pays ça, parce que monsieur a fait un malheur. M'a fait nous connaître que monsieur pas fou dans ce sens où dit, alors pas psychiatre, pas psychanalyste, pas psychiatre, c'est pas dommage. Yo doit regarder yo même yo el fou, mais moi-même c'est politologue moi. Moi dit que monsieur a utilisé la théorie du fou du président Nixon et du secrétaire d'État Henry Kissinger. Ça veut dire qui ça? Donald Trump dit que il y a des bagailles la Chine pas capable chance fait. Il pas envahir Taïwan parce qu'il pas connaît qui gens mon réagir. Ça veut dire monsieur dit son est prévisible. Il a fait n'importe qui malheur. D'ailleurs, dans Caïran, monsieur ils vont côté monsieur dit gros problème qui posait là, gros pays qui a disparaître. Là où un pays qui a disparaître, vous comprenez ça vous veut dire? Ça veut dire c'est ces armes nucléaires qui a utilisé. Mais monsieur Feli après des frappes de décapitation, il a tué Ayatollah, il a éliminé un paquet de dirigeants civils comme militaires. Là, monsieur dit bon pays qui a disparaître, c'est menace nucléaire pays. Là, on fait type de menace ça yo, monsieur attendit que dirigeants iraniens mettent à genoux tant qu'il souple papa, en signant encore ma botte sauver pour pas détruire le pays. Et dirigeants iraniens répondent, ils dit Alexandre le Grand est foncé sous nous. Nous là. Eh bien, ils dit les Mongols, Gengis Khan, descendants de Gengis Khan, c'est pas mon qui te connaît. Ils ont foncé sous nous. L'Iran là. L'Iran, c'est pas un pays. Son civilisation. Et vous rappelez, le président Donald Trump, pas toute équipe, l'ENTAP écrit nous-mêmes sur le Cyrus, etc. Nous avons écrit, ou même où tu es dans la caverne, quand on t'a cherché incendie. Ça veut dire que c'est bête dans bois au pays. L'Iran n'est pas un pays. C'est une civilisation. On a parlé de la civilisation perse. Et dans le président Trump répond, il dit, une civilisation qui va disparaître à soi là. Le pape l'enmoué, des dirigeants du monde entier l'enmoué,
comment Mossa a fait sortir dans la bouche un dirigeant. Il y a des gens qui disent monsieur fou. Il n'est pas fou. Il joue au fou. Il dit si nous pas de même, si nous pas fait ça, on demandé malheur arrivé, aux civilisations qui disparaît. Ou pensez la privée la vraie et professeur. Ou pensez président Trump et a gagné assez bon permettre l'expression de couilles, hein? Ouais, est-ce que vous pensez l'a gagné assez de comme Dakar dit bon et courage ou même pas connaître pour le faire ça vrai? Bon, c'est ça qui me fait référence à président Nixon pour nous. Nous connaissons Nixon qui prend dans 18 et lors de l'affaire Watergate, finalement, il a dit, monsieur, comme au niveau des deux chambres, il a voté pour impeach, monsieur, par principe, monsieur, pas quitter arrivé là, il courit démissionner. Monsieur courit démissionner, mais pour monsieur démissionner, il a géré monsieur. Il n'a pas de facile, tension était très, très élevée à Washington, mon tête en bas. Et monsieur dit, comment on est aussi puissant que lui pour des députés, des sénateurs décider que ils sont capables d'impeacher. Ça veut dire, mettez en accusation, voter, révoquer. Et les gens ont géré monsieur, des bagages difficiles, ils ont dit que les 16 ans, ils ont mené bali, ils ont boire des bagages pour contrôler. Les monsieur a gigoté à terre, monsieur, ils vont côté, il dit, mais je suis l'homme le plus puissant de la planète. On a pesé au bouton 70 millions de monde disparaître. Ça qui a passé là. Ils ont géré monsieur. Et là, ils ont fini de gérer la question. Ils ont fait monsieur prendre la caille. Et là, monsieur prend un hélicoptère là. Et puis monsieur dit, responsable, bon problème, oui. Code secret armes nucléaires, on peut pas banon. Et puis, il regarde monsieur souris, il dit, monsieur le président, on met prendre l'hélicoptère là. Question à régler. Ça veut dire, il a changé code pendant même monsieur pour tomber net. Alors, de ça, le deep state, l'état profond. Ça me plaît, nous connaît, on n'est pas qu'à coucher dans la cabane à madame, parce que c'est président des États-Unis, et pour dire à madame, chérie, demain matin, je palpe son bouton, l'humanité va disparaître. C'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle le processus décisionnel en sciences politiques. Le président pas prendre décision avec madame. C'est ça qu'on entend dire les conseils de sécurité nationale, ou qu'on dit des chefs d'état-major général, président et des chefs d'état-major interam. Une série de causes qui existaient, c'est pas un monde qui prend décision. Que c'est en Union soviétique, que c'est en Russie, l'Union soviétique existait, que c'est en Chine, c'est pas un seul monde. En dernière instance, c'est monde-là, mais il faut le mettre d'accord avec conseil, etc. Parce que le problème qui arrive dans la question, ça, si son seul monde prend décision, ouais, si peut-être moun sa parti, je nous dis, c'est au sens propre, moun n'en fout, qui ça qui t'a arrivé. Alors, ça m'ta capable de dire nous, si pour le président t'arrive pour une décision comme ça, faut qu'il t'a réuni avec le Conseil national de sécurité, toute instance informée. D'ailleurs, faut que t'as une déclaration de guerre, on pas qu'à déclarer la guerre, c'est le Congrès qui a déclaré la guerre. Et faut qu'il t'arrive au côté pour lui montrer que une menace existentielle qui planait sous les États-Unis. Et face à menace existentielle, ça, côté les États-Unis qui disparaissent, les États-Unis qui ont retrouvé leur situation pour disparaître, pays qui voulait disparaître. Mais, question ça, sont questions qui réglées dans les années 70. Les gens qui font études stratégiques, ils connaissent ça, la stratégie de la deuxième frappe. Stratégie de deuxième frappe, là, signifie que, sous frapper les États-Unis et que le disparaître, eh bien, sous-marins nucléaires, yo même, y a lancé des frappes contre pays qui disparaissent, des frappes de contre-batterie, qui fait que, ou même on disparaît tout, même sous ta disparaître dans le premier temps. Avec stratégie de la deuxième frappe là, eh bien, c'est ça, l'équilibre de la terreur, qui fait que les États-Unis pas qu'à prendre chance de disparaître la Russie, même si la Russie c'est la première puissance nucléaire, elle gagne plus tête, parce qu'elle connaît la Russie capable de disparaître. Alors, en Russie, c'est le maréchal Nikolai Ogarkov, dans les années 70, eh bien, il a résoudre la question. Les Américains étaient venus avec question, stratégie et des frappes de décapitation. Quand ils étaient capables de décapiter l'armée soviétique, dirigeants soviétiques, dirigeants parti communiste, à ce moment, les soviétiques étaient venus avec ça, de dead hand. Ils ont la mémoire. Stratégie mémoire, là, signifie que bon système qui est établi, même si tout dirigeant soviétique était disparaît,
eh bien, système là, automatiquement, il tape disparaître l'humanité lui-même. Ça veut dire, ou vient pas qu'à faire ça. Mais, dans les années 70, le maréchal Nikolai Ogakov vini avec une stratégie côté il dit, faut nous avoir un type d'arme qui peut commettre autant de dégâts que les armes nucléaires, mais il pas provoquer l'hiver nucléaire côté toute plante, toute bagarre disparaît. Eh bien, monsieur vini avec système orechnik là, que la Russie utilisait contre l'Ukraine, sans le pas mettre et charge la donne, encore moins question charge nucléaire, ogive nucléaire, eh bien, lui montrer effet cinétique qu'elle a produit même résultat aux armes nucléaires, sauf qu'elle peut dévaster la planète là. Eh bien, avec Orechnik là, et Koulia vient avec Beverechnik, qui a fait une éternité en l'air à la tonne pour le frapper, eh bien, nous t'a dit là aussi devant les États-Unis. Ça qui fait que le président Donald Trump, même s'il a joué au fou, même pensé tête droite, parce que moins d'erreurs qu'il fait, eh bien, il a bien problème. Alors ça, nous devons comprendre. Si l'équilibre de la terreur sur le plan militaire existait, il y a un équilibre de la terreur entre l'Iran et les États-Unis qui a fait sur le plan économique. C'est question des droits d'homme, cela. Puisqu'on dit ce régime change, ou voulez renverser le régime iranien pour remplacer le pas monde qui est plus docile, Iranien, comme nous les fous de Dieu, yo même y a travail sous changement de régime tout, en Israël et aux États-Unis. Et qui jamais ont utilisé eux même, ils n'ont pas de puissance les États-Unis, c'est guerre asymétrique. Les États-Unis ont été plus grande puissance militaire, même s'ils n'ont pas qu'à faire la guerre contre la Russie. Mais, qui ça, ils ont même fait? Ils ont dit armes économiques là. Ils ont mis le système économique là en danger, avec fermeture ou bien contrôle des droits d'Ormuz là. Les États-Unis qui déclaré blocus contre Détroit lui-même, ils ont divisé là avec alliés et ça peut le provoquer, eh bien, on t'a dit, une situation côté détruit, on a question commerce, on a industrie, on a pu utiliser pétrole, on a pu utiliser engrais, prix produit ça va augmenter. Et les prix ont augmenté, si baril pétrole là, pour y aller à $120, s'il passe à 140, 150, 200, l'économie mondiale là prend en danger. Les ça, il a mis le président Donald Trump dans une situation pour l'obéir. S'il pas pressé négocier, il perdu l'élection novembre. Perdu l'élection novembre signifie que les démocrates ont gagné, ils ont impeachment. Ils sont capables de provoquer un changement de régime aux États-Unis. Même j'ai gagné l'élection en Israël en novembre, tout, ils ont mis Israël dans une situation pour changer Netanyahou. C'est des bagages graves qui passaient entre-temps. Donc, nous avons une dynamique d'équilibre de la terreur économique entre l'Iran et la coalition américano-israélienne. Non. Mais pour là, les États-Unis décrété blocus lui-même. Il n'est pas concerné l'Iran avec la coalition américano-israélienne encore. La Chine concernée et un bateau chinois qui violait et bien blocus là, l'année passée, et c'est exactement ça qui est passé dans la crise des missiles, lors de la crise des missiles de 1962, l'ELO a franchi l'île. Et puis, militaire américain aurait le président Kennedy, il dit, mais l'eau a franchi ou t'es dit pour nous tirer. Monsieur dit, pourquoi tirer? Parce que son bateau à propulsion nucléaire qui s'en a pété. Eh bien, les bateaux pétroliers chinois ont franchi. Eh bien, les marines américains ont dit, il pas ouais, il point, il était passé au patrouille. Nous tous connaissons que le président Donald Trump, il est en train de jouer au fou, mais au fond, il n'est pas fou, il est très rationnel. Il connaît ça que les lignes rouges. Alors, ça nous capable de dire, dans ce sac-là, après échec négociation à Islamabad, tout geste qu'a fait là, c'est pression pour le président Donald Trump jouer un accord pour ne pas paraître trop laide, parce que le perd du guerre là, et là, en grande puissance, quand il humilié le perd de guerre, eh bien, nous avons dit, gestion des fêtes là, c'est un moment qui est plus dangereux, non en guerre, non en affrontement. Parce que sous humilier grande puissance là trop, mal est arrivé, il faut permettre de jouer nos moyens pour le sortir. Et je pense que c'est le président Poutine avec le président Xi qui a aidé le président Donald Trump à gérer des fêtes là pour ne pas paraître trop humilié. Et si nous pas jouons nos compromis pressés, eh bien, le système économique mondial là capable des problèmes, pour ne pas dire la effondré. Ça veut dire capable de récession qui est plus grave que ça qui est arrivé en 1973. Et si nous entrons, nous sortons dans l'inflation pour nous passer à stagflation,
eh bien, ou capable même pas faire face à une récession économique mondiale qu'en 1973, son grande dépression qui est capable plus terrible que ça qui est arrivé dans les années 1929-1933, eh bien, bagay ça, maman petite, c'est marivante. Avant l'humanité lui-même, li konn comment la gérer question ça, nous-mêmes en Haïti, fiel nous a bien pété, parce que dirigeants n'ont pas fait aucun effort pour dire qui politique agricole yo gagné, qui sa ministère de l'agriculture pour le faire, pour le connaître qui est denrée nous pral cultiver rapidement pour regrouper accessible batterie cap venir nous ta capable protéger tête nous. Bien, nous cap dit nous-mêmes dans ça cap privé là, regarder exigences iraniennes, ou regarder exigences américaines, et bien, ou regarder équilibre de la terre économique là, eh bien, nous espérons que les acteurs sont rationnels, mais nous espérons tout nous-mêmes haïtiens. Nous avons dit ça pour nous faire là tout, parce que moi, ouais, Madame Président Jovenel Moïse, lui-même qui a écrit Président Donald Trump avec Vice-président Vance pour le demander de déclassifier le dossier assassinat, de déclassifier, il y a plus de 3 millions de données qui traitées dans le tribunal fédéral Miami, qu'on courit dans Port-au-Prince. Moi, tu es capable de dire nous, moi, ouais, malais pendier. Comme si je ne parle je m'a quitté le réfléchir pour nous. Mais ça, moi, pour le Premier ministre Alexis Fizemé, avec le directeur général de la police là, Vladimir Parison, Antoine Langomier Powell. M'a dit nous que médium pas merci moli. professeur. M'a retiré comme pour pas dire là parce que c'est ça qu'a la Kawel. Merci un pile. Merci un pile. Merci un pile. TNC Insurance, c'est pas quitter personne moun derrière. Moun qui était déjà enrôlé dans le programme Medicare qui paraît mes plans que vous gagnez, eh bien, mais ça, donc, TNC porté pour vous. Ou même qui paraît mais donc copé là ou bien qui pas avec médicament dans plan pour là ou du moins copé là avec médicament vin piché eh bien ou ka avec tout bénéfice qu'on doit joindre relais Kounia monsieur dame insurance dans 561 785 37 47 ou même qui était déjà dans programme Medicare OK qui déjà enrôlé qui paraît mais plan qu'on gagne eh bien Kounia c'est dégageau relais monsieur dame Etienne insurance il capable si j'ai plan pour capable joindre tout avantage tout bénéfice qu'au quota de jeunes donc à partir de plan qu'on gagne 561 785 37 47 561 787 37 47